Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens dans ma salle de bain pour vous faire une petite vidéo maquillage. Vous aviez apprécié celle que j'avais faite avant. Je me suis mis dans la salle de bain où vous allez pouvoir me dire quel contexte vous préférez, parce que la dernière fois c'était un petit peu compliqué. Je me maquillais à côté donc ça faisait le focus sur ma main, donc aucun intérêt. Donc là je sais pas, peut-être que la luminosité sera plus appréciable. J'ai les cheveux mouillés et d'ailleurs j'ai trouvé ma solution pour le fait que ça a graissé mes cheveux, et effectivement c'était le fait de les mettre comme ça, mais là c'est bon. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. J'ai d'autant plus voulu vous faire cette vidéo parce qu'une abonnée, donc au nom de Nathalie, m'a envoyé un petit échantillon du fond de teint 14e Cosmetics, mais alors je pense pas que ça se prononce comme ça, peut-être 14 Cosmetics. Donc elle m'a envoyé deux teintes, la teinte 2 et la teinte 4 si je me trompe pas. Bref, dans tous les cas c'est la teinte 2 que j'utilise, donc c'est la Sand. Et gros big up pour ce fond de teint, je le quitte plus depuis que je l'ai reçu là, et je pense que je vais me l'offrir. Donc au niveau des soins, j'ai utilisé, je peux peut-être vous les montrer. Qu'est-ce que j'ai utilisé ce matin? Ça. Je me suis nettoyé le visage avec un coton et la lotion Ready Steady Glow Daily AHA Tonic avec un petit coton. Ça sent très très bon l'orange, par contre ça laisse un petit côté collant que j'aime pas trop, mais bon ça va, c'est vu qu'il y a les soins après c'est pas trop grave. Et n'ayant plus mon élixir de pureté de coco, j'ai ressorti le Purity Serum de S5 Skincare avec deux petites gouttes de l'élixir de Manuka. Voilà pour les beaux petits produits. Et donc je vais me maquiller, vu que c'est le but de la vidéo. Je vais commencer, donc je mets un petit coup de baume à lèvres à chaque fois. Là c'est le Euro Vata qui sent terriblement bon, c'est celui-ci. De toute façon les Euro je les aime trop. Vous pouvez constater que l'état de ma peau va beaucoup mieux. Vous êtes déjà nombreuses à en plus me l'avoir fait savoir et me l'avoir dit, et ça m'a fait vraiment plaisir que vous le constatiez sans même que je ne vous le dise. Donc là je vais mettre du concealer, mais c'est vraiment pour dire quoi. Donc avec mon petit comment il s'appelle celui-ci, je me rappelle plus, c'est concealer je sais plus. Donc là c'est la teinte C2, moi c'est la C3 qui me convient plus. Celle-ci elle est quand même un petit peu rosée et claire pour mon teint. J'essaie de voir si vous allez voir grand chose, parce que moi je vais essayer de me maquiller comme ça, histoire que vous voyez bien. Donc j'en mets principalement au niveau des cernes, mais bon ça va, hein, je suis pas non plus cernée de ouf. Et puis bah toujours les mêmes endroits, le front, mais bon là c'est vraiment des petites rougeurs ou des petites irrégularités, mais j'ai pas de boutons inflammés comme j'ai pu avoir fut un temps. Et je viens, hop excusez-moi, hein, c'est que j'essaye que ce soit au mieux pour vous, je l'applique comme ça, donc je le tapote et je l'étire en même temps, et moi j'en applique toujours sur la paupière histoire que ça unifie vraiment l'œil. Et c'est vraiment mon anti-cerne préféré, enfin anti-cerne qui en l'occurrence sert de correcteur vu que je l'utilise partout, mais je le trouve vraiment top. Il cache bien les rougeurs je trouve, et puis bah en tant que anti-cerne il est bien aussi, il fait le job, mais en même temps j'ai pas non plus des cernes hyper marquées, hyper bleues ou violettes, donc voilà, pour mon cas il est top. J'essaye de pas me mettre trop en face du miroir parce que vous allez rien voir sinon, mais je pense quand même que ça va être plus agréable pour vous et que vous allez davantage voir le rendu. Donc voilà. Ensuite le fond de teint, donc voilà la teinte, mais je sais pas si vous allez voir grand chose dans ma main.
sent la lavande. Mais franchement c'est pas une lavande forte quoi. Et alors ce qui est assez étonnant, c'est que moi d'habitude les fonds de teint, pour le peu que j'en utilise, je les applique toujours au doigt. Et là, allez savoir pourquoi, j'ai voulu tester au pinceau. Toujours autant compliqué de se maquiller et de parler en même temps. Et j'adore. Donc pour le pinceau, j'utilise le pinceau fond de teint de chez Maison Jacinthe qui est magnifiquement propre comme vous pouvez le voir. Hop, et je viens simplement, voilà, là je les tire, je les tapote pas nécessairement. On n'oublie pas le coup. Et je trouve le rendu juste trop beau. C'est un fond de teint qui va être semi-mat, dans le sens où vous n'avez pas un glow de dingue, mais vous en avez un petit peu. Mais vous n'avez pas un effet mat de dingue, mais il est quand même un petit peu mat. Il est semi-mat, semi-glow, et franchement je l'adore. Ce qui est super en plus, c'est que le premier ingrédient c'est de l'aloe vera, donc niveau hydratation c'est top. Il y a un SPF dedans, c'est un SPF de 23 je crois. Donc moi qui n'utilise jamais de SPF, ça peut être pas mal. Et au niveau des ingrédients, il y a vraiment très peu d'ingrédients. J'ai regardé la compo tout à l'heure. Il y a de la réglisse, il y a du gotu kola qui est une plante adaptogène, donc pour la peau ça peut être pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je me souviens plus trop des ingrédients, mais franchement c'était une liste d'ingrédients vraiment très courte. Donc voilà. J'ai même pas besoin de poudrer et je sais pas ce que vous en pensez, mais je l'adore. C'est un flacon pompe airless en full size. Et alors là je sais pas du tout comment je vais me maquiller. Ça va être un petit peu au feeling. J'ai une petite idée, mais je me suis dit bon allez, on va faire la one again ensemble. Bon, je vais faire mes sourcils. Je pense que je vais mettre en mode accéléré parce que bon, déjà que quand j'applique mon concealer j'ai rien à vous dire. Alors pour les sourcils ça va être encore pire. Bon finalement j'ai coupé parce que j'étais obligée de me rapprocher du miroir pour pas faire n'importe quoi. Donc mon crayon c'est toujours le Perfect de chez... Est-ce que c'est ça? Non, c'est le Almond Brown de chez Irréparez. Donc vous pouvez voir que par rapport à la dernière fois, je l'ai bien utilisé. Je l'ai bien taillé surtout. Ensuite je vais me recourber les cils, donc toujours avec mon recourbe-cils Avril. Et d'ailleurs j'ai pensé à vous parce que en rangeant mon coin make-up, parce que je vais bientôt vous tourner justement ma vidéo sur mon rangement make-up, parce que vous me l'avez demandé suite à mon rangement dans ma salle de bain. Et ben je vous avais dit que j'avais perdu, enfin que j'avais pas retrouvé le petit truc noir, et en fait en rangeant je l'ai retrouvé. Voilà ce qui m'amène à penser à vous tout le temps. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser le Eye Polish Utopia de chez RMS, que j'ai reçu dans le calendrier de chez Oh My Cream et qui est juste dingue. J'aime trop. Donc je viens en prélever un petit peu, que je viens appliquer en coin. Ça va être la galère là. Que je vais appliquer en coin interne de mon œil. J'espère que vous voyez grand chose parce que il n'y a rien de plus débile de faire une vidéo maquillage si vous voyez pas le rendu. Bon là je vais me mettre comme ça parce que sinon ça va être trop compliqué. Donc je vais vraiment le tapoter et je le mets jusqu'à la partie centrale à peu près. Je vais faire à l'aveugle. Donc voilà, ça vient vraiment illuminer le regard. Et puis je viens un petit peu en mettre justement dans le coin interne. Et j'hésite pas à descendre en dessous. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais aller le chercher et je reviens. Je vais prendre mon eye pencil, donc crayon vieux noir
de chez Colorisy. Donc c'est un crayon qui est quand même assez gras. Ce que j'apprécie, c'est que la mine se rétracte. Donc je vais venir l'appliquer en ras de cils extérieur. J'espère que vous voyez grand chose. Moi j'essaye de ne pas faire de conneries. C'est assez compliqué je trouve en fait de faire des vidéos comme ça quand on n'a pas l'habitude. Parce que moi je me maquille comme ça du miroir dans la chambre. Et là, ben c'est assez compliqué. Mais bon, faut bien s'investir pour sa communauté, hein, n'est-ce pas? Voilà ce que je fais. Je vais essayer de l'estomper. C'est que j'essaye de ne pas faire de bêtises en même temps. Je vais essayer de l'estomper avec mon pinceau. Donc c'est le eyeliner, donc toujours de chez Maison Jacinthe. Et le petit embout se présente comme ceci. Je sais pas si ça va donner quelque chose. Je n'utilise jamais ce crayon parce que je vois pas trop son utilité. Et je vais essayer de flouter un petit peu pour que ce soit moins net et moins défini. Bon, c'est pas gagné, mais c'est vraiment pour intensifier le regard. Ouais. C'est pas non plus la réussite du siècle, mais bon. C'est que j'ai peur que ça fasse trop, qu'on voit trop la teinte noire par rapport à la teinte que je veux appliquer. On va voir. Hop, et je vais utiliser ce que j'ai fait hier. Donc de ma palette Sparkling Winter de chez Colorisy. Je vais utiliser, c'est la teinte Emerald qui est ici. Et je vais l'appliquer, c'est toute une histoire, avec mon pinceau fard à paupières numéro 1 qui se présente comme ceci, donc qui est vachement épais. Et donc je viens prendre, je vais essayer, de toute façon après voilà, je prends juste de la matière, hein. Faut pas non plus un tuto pour comment ouvrir une palette et comment prendre de la matière. Donc j'en ai un petit peu et donc je viens l'appliquer vraiment en coin externe. Ah là j'en ai appliqué davantage que d'habitude et effectivement j'avais pas ce rendu là avant. Là c'est vraiment un rendu vert. Écoutez, on va voir, c'est un test. J'espère que ça va être joli. Au moins vous pouvez voir que la pigmentation, genre il se moque pas de nous. Et donc c'est fini. Non, je rigole. Je vais prendre, pardon, excusez-moi. Est-ce que je prends celui-ci? Je vais voir. Je vais prendre tout d'abord le estompeur numéro 1. C'est plus petit. Et je vais venir vraiment estomper, hein, estompons, allons-y. Donc généralement voilà, je fais vraiment bien en coin externe. Je vérifie en même temps parce que c'est vrai que d'habitude j'en prenais pas autant. Là je me suis lâchée. Mais ma foi c'est joli. Enfin en tout cas moi j'aime bien. Ça fait très maquillé hein, par contre. Hein. La meuf n'a pas compris que le concept des tutos maquillage de fête était terminé. Mais c'est pas grave. Donc voilà, je viens estomper comme ceci. Je fais des allers-retours et je fais des petits ronds au niveau coin et externe. Nous allons y arriver. J'ai du mal. Bon, en même temps, je suis un petit peu. Je vous filme une vidéo, mais je suis un petit peu patachon. J'ai quelques petits symptômes pas jojo. Mais c'est pas grave. Donc voilà. J'espère que vous voyez grand chose. Et j'aime bien, écoutez, ça change. Et je vais mettre un petit coup de mascara. Et là je vais rien faire dedans parce que les yeux sont quand même pas mal maquillés. Hop. Donc je vous l'ai pas montré même en même temps. C'est pas une grande nouveauté. C'est le Big Lash de chez Lily Lolo. Que j'aime toujours autant. Voilà. Lui, je suis vraiment pas prête de le quitter, même si j'ai eu de bons retours du
Inika ou du Ilia, mais j'ai tellement peur d'être déçue. D'ailleurs pour le crayon sourcil, je sais pas encore si je retourne sur mon couleur caramel que j'aimais beaucoup ou si j'en teste un autre. J'ai vu que Émilie de la boutique Éminescence avait la marque Eco Bro, si je dis pas de bêtises, et ils avaient justement un crayon sourcil. Ils en avaient un blond et un petit peu gris comme je les aime, donc je vais voir, affaire à suivre. Et voilà, je vais rien faire d'autre parce que franchement mes yeux sont quand même pas mal maquillés. Et bah écoutez, j'aime beaucoup, ça change le vert mais avec des yeux noisettes, c'est assez joli. Et bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné des idées de maquillage. Et puis bah je vous dis à la prochaine vidéo, prenez soin de vous.